7 juin 2021, le conseil de ville de la municipalité d'Ayers Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire, M. Vincent Gérin. M. Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perrin. Alors, M. Gérin, avec vous, on va aborder le rapport, le dépôt, en fait, du rapport de la firme EXP qui a été déposé. Tout ça concerne le Ripple Cove et donc, il y a si vous pouviez, là, à prime abord, nous résumer rapidement, succinctement, ce qui ressort de ce rapport-là. Est-ce qu'il y a des surprises pour le Conseil de ville ou si ça va dans le sens de ce que le Conseil de ville avait observé jusqu'à maintenant? Ben, oui, puis le rapport avait été demandé suite au fait qu'on a eu quelques inspecteurs qui sont succédés dans ce dossier-là là, depuis 2 ans, plus particulièrement. Et puis, alors, on voulait avoir aussi, puis il y avait des critiques, puis tout ça, puis alors on en avait demandé à la firme XP de nous produire un rapport, de faire une inspection très rigoureuse des lieux. Bon, alors il y a 3 éléments principaux là, qui dérogent à ce qu'on croyait. Il y a une question de... Alors, la hauteur excède un peu plus d'1 mètre, là, je pense que c'est 1,28 mètres à un endroit. Aussi, la firme XP n'est pas certaine de la façon dont le nombre d'étages a été évalué, estimé, par exemple, parce qu'il y a certains droits acquis, dépendamment où est situé l'agrandissement, etc. Là, alors, on fait de 3 étages, alors qu'il y en aurait peut-être dû en avoir 2, sauf que nous, évidemment, on a été à l'époque aussi, à l'époque, ça ne fait pas si longtemps, mais lorsque ce permis-là a été émis, on avait évidemment fait demander conseil à des urbanistes conseils. Donc, alors, les positions ne sont pas nécessairement arrimées d'un professionnel à l'autre. Donc, M. Ah, et puis Gérin, ce comme que vous nous troisième, dites, là, c'est que d'un côté, vous aviez reçu un avis d'un professionnel qui vous disait 3 étages dans ce secteur-là, c'est permis selon votre règlement d'urbanisme. Et là, le rapport de la firme UXP, lui, aurait plutôt tendance à dire ça semble plus être 2 étages dans cette région-là, c'est ça? ben oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, l'évaluation de tout ça est assez technique. Et on en avait eu d'ailleurs, on avait eu des discussions à cet égard-là. Le conseil avait même rencontré en présentiel, là, pour employer des termes à la mode de ce temps-là. Alors, à cette époque-là, il y a 2 ans à peu près, ou un an et demi ou deux, là, on avait rencontré l'urbaniste conseil de la municipalité en personne à la salle du conseil à ce moment-là. Et puis, bon, on avait eu des discussions et il nous avait expliqué pourquoi on était en droit de dire que oui, c'était 3 étages, ainsi de suite. Voilà. Bon, alors il y a ça, il y a la hauteur d'un bâtiment qui semble excéder, là. Puis là, on est à vérifier si cette hauteur-là concorde avec les plans qui nous ont été présentés lors de l'émission du permis. Alors, on est à étudier ça. Et puis, vous savez, on vient tout juste de recevoir le rapport. Et puis, un autre élément aussi, c'est que la firme XP considère qu'une marge que nous, on considère latérale et qui nous a été soumise comme étant latérale et conseillée par nos experts à nous comme étant latérale aussi, eux considèrent que ce serait peut-être une marge arrière au lieu d'être latérale. Bon, Et qu'est-ce que ça change, ça, latéral ben, ou ça arrière? change Là, que ça c'est la change grandeur permise? ben non, ben ça change que les, les distances de marge sont différentes entre une marge arrière et une marge latérale, les comptes tenus aussi. Puis vous savez, c'est pas un lot qui est parfaitement rectangulaire, bien au contraire. Il y a des angles dedans, tout ça. Et c'est ça qui peut porter à confusion ou mieux dire, porter à interprétation. Cependant, moi, je tenais à ce qu'on s'était engagé dans les dernières semaines, à ce que dès qu'on avait ce rapport-là, il serait déposé. Alors, même si il y a des choses, des correctifs peut-être à apporter, même s'il y a des mesures à prendre, même s'il y a des interprétations à peaufiner, ben moi, je tenais à ce qu'il soit déposé. Et puis, s'il y a des actions à prendre dans ce dossier-là, des actions, je dis des gestes à poser au niveau de correctifs, que ce soit de la part du promoteur ou de la nôtre, peu importe, on va les apporter, ces correctifs-là. Ça ne restera pas lettre morte. Là. Nous, on s'était engagé à ce que ce rapport-là, on en respecte les conclusions, c'est-à-dire que si on est d'accord. Est-ce que, bon, alors c'est à l'étude et d'ici à une semaine ou deux, ben, on sera fixé là, sur
bon, OK, ça, si c'est ça, ceci, c'est d'autres choses, voilà. Est-ce que le conseil a déjà eu des contacts avec le promoteur là, du Ripple Cove suite au dépôt du rapport? Est-ce que lui-même en a une copie? Est-ce qu'il va y avoir argumentation, négociation ou je ne sais trop? Euh, On n'est pas rendu là. Non, on n'est pas rendu là. Et puis, parce que, justement, on veut, avant, là, on peut pas arriver devant quelqu'un et dire, voici, on a trois options, peut-être que celle-là est vraie, peut-être que celle-l'autre est vraie. Non. On veut, nous, arriver en tant que municipalité, dire, ben, voici, nous, on croit que, ils ont ça, ça, ça. Puis certaines choses peuvent être en accord avec le rapport de XP, certaines choses peuvent ne pas l'être. L'étape où c'est rendu actuellement, c'est un assez gros chantier. Et puis les éléments qui dérogent, ben, c'est pas pour un chantier considérable comme ça, c'est pas si extraordinaire que ça. Là. On parle pas d'être complètement à côté de la traque, là, pour employer un mot populaire. Là. Mais il y a des éléments dont il faudra s'assurer qu'ils soient conformes ou corrigés. Et on va le faire. Dossier à suivre donc tout autant par le conseil de ville que par les citoyens qui sont là à talonner le dossier continuellement. Et donc, de mois en mois, nous pourrons nous-mêmes là, faire des suivis au cours des entrevues au microphone. Voilà qui m'a fait au premier bloc d'entrevue pour le mois de juin 2021. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter les autres blocs d'entrevues qui ont été réalisés avec le maire et à faire circuler ces entrevues-là sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.